Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder le pranayama. Le pranayama fait partie d'un des 5 piliers du yoga. Donc le pranayama, ce sont les exercices de respiration. La respiration, c'est très important parce que vous pouvez faire énormément de choses avec cette respiration. Vous pouvez augmenter l'activité du corps, vous pouvez la diminuer en influant donc sur l'intensité de la respiration, sur le rythme de la respiration. Vous pouvez faire énormément de choses avec cette respiration. D'ailleurs, en yoga, pranayama signifie donc, prana c'est l'énergie. Donc lorsque l'on respire, on emmagasine de l'énergie. À vous de décider comment utiliser cette énergie. Vous pouvez travailler différemment les pranayamas avec des variantes, des intensités différentes pour avoir plus ou moins d'effets et de conséquences sur le métabolisme du corps. Donc, nous allons aujourd'hui pratiquer Anuloma Viloma, la respiration alternée, c'est la base du pranayama, et cela va donc permettre de rééquilibrer le corps. C'est une respiration qui ramène le corps à un niveau stable, un niveau de base. D'ailleurs, à un niveau d'équilibre, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Le corps, en fait, est divisé en deux parties, le cerveau droit, le cerveau gauche, la droite, la gauche, vous le savez, mais en yoga, on pense également que dans le corps, nous avons des nadis, ce sont des canaux énergétiques qui sont similaires aux méridiens dans la médecine chinoise, et donc qui parcourent l'intégralité de notre corps. Lorsque l'on respire, le prana circule dans ces canaux-là et alimente notre corps en énergie. Nous avons deux nadis principaux dans le corps, qui recensent en tout plus de 72 000 canaux, mais deux principaux nadis serpentent le long de la colonne vertébrale, comme le caducée. Vous savez, le logo de la pharmacie d'avant, le sceptre avec les deux serpents de chaque côté, c'est la même chose. On a la colonne vertébrale avec les deux nadis qui serpentent le long de la colonne vertébrale. Et donc nous avons le côté Ida à gauche et Pingala à droite, qui sont les énergies froides, chaudes, positives, négatives, de l'homme, de la femme, le yin, le yang, comme vous voulez en fait. Ce sont deux opposés qu'il va falloir équilibrer. Et donc cette respiration-là, vous avez vu, on a une narine droite, une narine gauche, comme la nature est bien faite. Et donc on va inspirer un coup à gauche, un coup à droite pour venir réguler donc les deux énergies du corps, les deux énergies du cerveau, les deux énergies du corps pour que le corps soit bien équilibré. C'est pour ça qu'il est important dans cette respiration-là d'avoir le même rythme d'un côté comme de l'autre. Donc pour ça, je redresse bien la colonne vertébrale, je sens que la colonne d'air est bien droite. Si jamais je suis voûté, je respire moins bien. Donc je garde le dos bien droit, la cage thoracique bien ouverte, les épaules en arrière, mais je décontracte quand même les muscles inutiles au maintien de la posture. À l'inspiration, le sommet du crâne s'étire vers le ciel. À l'expiration, je décontracte les épaules, la mâchoire est desserrée. Et je peux commencer à venir effectuer 3 belles inspirations profondes du bas du ventre jusqu'en haut de la cage thoracique pour bien ouvrir toute la capacité respiratoire. J'inspire. Et en haut d'inspiration, je sens les clavicules qui s'étirent et je relâche. J'inspire. Et je relâche. Lorsque l'on démarre le pranayama, on effectue quelques inspirations donc pour bien ouvrir la voie à la respiration, étirer les muscles intercostaux pour les assouplir, rendre la cage thoracique plus souple et les respirations plus fluides. Une dernière fois. Et je relâche. Et pour Anuloma Viloma, je ramène la main de mon choix devant le visage, le majeur et l'index entre les deux yeux, et je relâche le bras en direction du ventre. J'évite de garder le bras contracté en le relevant au-dessus du sol, je relâche le bras vers l'avant. La tête peut rentrer très légèrement vers la poitrine, mais je garde le dos bien droit. J'inspire. Et j'expire. Bouchez la narine droite avec le pouce. Inspirez narine gauche. Je bouche à gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouche à droite, j'expire à gauche. J'inspire à gauche.
Je bouche à gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. Encore une fois, j'inspire à gauche. Je bouche à gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouche à droite et j'expire à gauche. Relâchez le bras. Inspirez des deux narines. Expirez, décontractez tout le corps. À nouveau, une nouvelle fois, j'inspire. J'expire. Profitez des sensations que vous ressentez dans le corps. Et revenez doucement à vous. Donc, nous avons effectué un court enchaînement. Vous pouvez pratiquer cette respiration beaucoup plus longuement, au moins 5 à 6, 7 minutes, si vous le souhaitez, sans aucun problème. Gardez bien à l'esprit que la respiration doit être identique à gauche et à droite, que l'on doit respirer le plus lentement possible, le plus longuement possible, avec une même intensité. Idéalement, je démarre avec une intensité, je finis avec la même intensité. J'évite les courbes d'intensité, je ne respire pas comme ça par exemple. J'effectue une respiration qui démarre avec une intensité et qui finit avec la même. Et j'expire de l'autre côté de la même manière. Ok. Également, essayez de respirer au moins sur 5 secondes à l'inspire et 5 secondes à l'expire. Cela va vous permettre d'effectuer sans vous en rendre compte ce que l'on appelle la cohérence cardiaque, qui est une respiration qui permet de placer le rythme cardiaque à son plus bas niveau. C'est une respiration qui est utilisée en médecine pour placer notamment les personnes qui sont en coma artificiel ou sous assistance respiratoire. On les place volontairement dans cette respiration-là. C'est la respiration la plus physiologique pour le corps, la meilleure respiration pour le métabolisme. Et n'hésitez pas donc à augmenter ces temps. Vous démarrez sur 5, 6 peut-être, mais vous pouvez augmenter. Vous pouvez passer sur 8 à l'inspire, 8 à l'expire, mais seulement si c'est possible, s'il n'y a pas de gêne à l'inspiration. Évitez d'aller trop loin, trop vite, en augmentant la capacité de l'air dans vos poumons, en forçant. On évite pour gagner du temps. Non, soyez régulier, soyez régulière. Vous inspirez lentement. Et je relâche. Et pour réussir à augmenter ces temps, il faut que vous utilisiez le diaphragme, qui est le muscle de la respiration. Et pour que ce diaphragme fonctionne au mieux, il faut le renforcer. Et pour le renforcer, ça nous amène donc au deuxième pranayama, Kapalabhati, la respiration du diaphragme, qui va venir renforcer ce diaphragme, ce muscle de la respiration. Donc un bref rappel sur le fonctionnement de la respiration, ça arrive un peu au milieu de la vidéo, ça aurait dû arriver au début, je m'en excuse. Le diaphragme est un muscle qui sépare le corps en deux parties. Nous avons le thorax en haut et l'abdomen en bas. Et le diaphragme est un muscle sous la forme d'un disque qui vient vraiment séparer les muscles de la respiration et le cœur et les poumons d'un côté, et le thymus, qui est l'organe donc du système immunitaire, et un peu plus bas, tous les organes propres à la digestion. Alors, ce diaphragme, il fonctionne de la manière suivante. À l'inspiration, il descend vers le bas. Et il crée une dépression dans les poumons qui va forcer l'air à rentrer à l'intérieur, puisqu'il y a une absence d'air. Pour garder un équilibre, l'air vient naturellement vers l'intérieur. Et à l'expiration, il vient effectuer un effet piston en poussant les poumons, et en expirant, on va venir chasser l'air vers l'extérieur. Donc le fonctionnement, c'est ça. C'est pour ça qu'à l'inspiration, même si l'air rentre dans les poumons, le bas du ventre se remplit. C'est parce que le diaphragme vient presser les organes donc, de la digestion vers le bas, et on a le ventre qui part vers l'avant. Donc c'est tout à fait normal. Et donc Kapalabhati, cette respiration, consiste à venir effectuer une série rapide d'expirations par le nez,
comme si je prends souvent cet exemple parce qu'il est très parlant, c'est comme si vous souhaitez éteindre une bougie avec la bouche, en soufflant, pour l'éteindre rapidement, mais on fait pareil avec le nez. Et donc on va enchaîner ces expirations pour venir muscler le diaphragme. Donc de la même manière, on va garder le dos bien droit, la colonne vertébrale bien redressée, le sommet du crâne monte vers le ciel. On va effectuer un premier rang de 30 expirations pour vous montrer comment fonctionne Kapalabhati. J'inspire. J'expire en détendant bien tout le corps, je m'installe dans la posture. On démarre à la prochaine inspiration, Kapalabhati, sur 30 expirations rapides et successives. J'inspire. Et à 30, je finis d'expirer et j'inspire. Et je relâche. Une nouvelle fois, deuxième rang, j'inspire. Et et 30. Je finis d'expirer, j'inspire. Expirer. Et un dernier rang, toujours par 3, j'inspire. Et 30. J'inspire. J'expire. Une nouvelle fois, j'inspire. Et j'expire en décontractant tout le corps. Reprenez une respiration normale, ouvrez les yeux. Observez les sensations du corps. Et revenez à vous. Alors, il est possible d'avoir donc une tension qui s'accumule dans le diaphragme ou une difficulté à garder le rythme sur 30 expirations. C'est normal, c'est preuve que le diaphragme a besoin d'être renforcé. Petit à petit, une fois que vous maîtriserez donc ces 30 expirations successives x 3, on pourra passer au cap supérieur, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, en fonction donc des besoins du diaphragme. Plus on va avancer, plus le diaphragme va avoir besoin d'aller plus loin pour continuer le renforcement. Et donc cet renforcement du diaphragme va vous permettre d'avoir plus de contrôle sur votre respiration, plus de force et donc de maîtrise dans la respiration. Vous allez pouvoir donc inspirer plus longuement dans les inspirations des pranayamas comme Anuloma Viloma, et plus de maîtrise également à l'expiration. Voilà. J'espère que ces premières vidéos sur le pranayama vous ont plu. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Même si vous pensez que c'est des questions bêtes, c'est comme ça qu'on avance, en posant des questions bêtes. Bonne journée.